Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier des prix de la saison consacré à un Grand Prix d'Abu Dhabi que, comme vous avez vu, je n'ai pas pu débriefer dans les conditions normales le lundi midi. Tout simplement parce que j'y étais, j'ai eu la chance de partir là-bas pour la dernière de cette saison avec Canal+, évidemment. Vous découvrirez d'ailleurs ça bientôt dans un vlog qui sortira sur la chaîne YouTube Canal+ Sport. J'espère que dedans, j'arriverai à vous retranscrire la folie que j'ai vécue, tous les coulisses de ce week-end. Voilà, je vous spoil rien en vous disant que c'était absolument incroyable, que j'ai vécu un rêve de plus en y allant. J'ai des images plein la tête, la course, les donuts à l'arrivée, l'émotion, le paddock, le décor, le voyage, l'équipe. Bon, voilà, c'était absolument incroyable. J'espère que vous ressentirez tout ça dans le vlog. J'essaierai de vous mettre des images aussi ici sur la chaîne. Bref, absolument dingue. Le petit bémol, c'est un énorme retard d'avion d'une demi-journée qui a complètement foutu en l'air ma journée du lundi et mon sommeil. Et du coup, bah voilà, le déprix n'a pas pu venir ni lundi soir, ni mardi. Il arrive mercredi matin très tôt. Mais ce n'est pas grave, ce sera d'ailleurs un demi-déprix, puisqu'au lieu d'avoir un texte écrit comme d'habitude, j'ai seulement des notes, et en fait ce sera plutôt d'ailleurs les notes du Grand Prix d'Abu Dhabi, puisqu'on va évoquer les pilotes un par un et leurs notes, plutôt que de revenir comme d'hab sur un Grand Prix de manière générale. De toute façon, c'est la fin de saison, je fais ce que je veux. Bref, j'espère que ça vous plaira quand même et j'ai hâte de sortir le vlog pour vous montrer vraiment ce week-end absolument dingue que j'ai vécu. J'en reviens à peine, c'était vraiment fou. Je vous propose maintenant de démarrer par celui qui a la meilleure note. C'est celui qui a gagné le Grand Prix, c'est Lando Norris, le traditionnel 9,5 sur 10, qui est pour moi la perfection, la quasi-perfection, comme l'a été d'ailleurs son week-end. Une qualification parfaite, un départ parfait, une course parfaite, sans absolument aucune erreur. Il avait la meilleure voiture, je pense, ce week-end, et il l'a parfaitement utilisée, comme j'aurais voulu le voir le faire bien plus souvent dans cette saison, comme je l'en pensais capable, comme il aurait dû le faire, même si la McLaren n'a pas toujours été aussi bonne qu'elle l'a été ce week-end à Abu Dhabi. Après son top départ, l'élimination de deux de ses concurrents et Sainz qui a vite été à 2 secondes, eh bien il l'a parfaitement géré. Peut-être que du coup on peut se dire que c'est le bon point d'orgue pour sa saison, qu'il a appris et a fini par transformer l'essai à la fin. Je ne m'emballerai pas dans le sens où on avait déjà vu ce genre de performance de sa part à Zandvoort, je dirais peut-être même aussi à Singapour, même s'il y avait eu des erreurs dans la course. Donc doucement, ça a été une année charnière pour Lando Norris, où pour moi, il a fait évidemment bien trop d'erreurs. On l'a dit dans la dernière vidéo, le titre était censé lui revenir sans tout ça. Il se voile un peu la face, du moins publiquement selon moi, sur la réalité de sa saison. Mais voilà, le Grand Prix d'Abu Dhabi est un beau point final qui va nous faire entrer dans l'hiver avec une pensée beaucoup plus solide sur Lando Norris. Et puis on va direct aussi donner la note de son équipe, McLaren, 9 sur 10 ce week-end. Voilà, une voiture vraiment absolument parfaite qui vient lui permettre de prendre le championnat constructeur, de transformer l'essai, et ce, malgré le fait que Piastri n'ait pas pu défendre totalement ses chances, on va y venir. Et malgré le fait également que Ferrari ne pouvait rien faire de mieux du côté d'Abu Dhabi, si on exclut évidemment le souci de fiabilité sur la batterie de Charles Leclerc. Évidemment, Ferrari, sur l'ensemble de la saison, quand on reprend des petits événements isolés à droite à gauche, on se dit que ce titre, il passe je crois à 14 ou 15 points du titre, eh bien, ils auraient vraiment pu l'avoir. On peut citer le raté du Canada, on peut citer l'évolution manquée aux alentours de l'Espagne, on peut citer des crashs récents, celui de Sainz au Brésil ou celui aussi de Sainz du côté de Bakou. Évidemment, si on refait l'histoire, mais l'équipe qui a eu le meilleur matériel sur la majeure partie de la saison, qui a été la plus constamment devant, qui n'a pas eu de trou finalement, à part peut-être un début un peu moins rapide, c'est évidemment McLaren. Pour moi, c'est la meilleure équipe de cette saison en termes de perf pure. Ça aurait été presque une faute professionnelle de ne pas l'avoir, ou à minima les regrets auraient été vraiment absolument immense. C'est une écurie qui pour moi est encore très perfectible dans l'exécution, dans la gestion des courses, dans les stratégies. Souvent les autres ont été capables de les faire paniquer, ils ont fait pas mal d'erreurs, ils ont jeté des victoires à la poubelle, on en a longuement parlé. Ils ont aussi pas totalement su gérer les pilotes, alors que c'était selon moi pas si compliqué que ça vu l'écart de niveau entre les deux. Les deux pilotes d'ailleurs eux aussi ont encore beaucoup de zones à perfectionner. Norris plutôt sur le côté concrétisation, Piastri sur le côté rythme pur, il l'a dit lui-même, il n'est pas encore un produit fini.
Mais voilà, c'était bien à eux que ça devait revenir malgré tout ça, c'est dire le niveau de leur machine. Et ce titre est amplement mérité quand on voit le travail qu'ils ont effectué depuis beaucoup d'années. Depuis que Zach Brown est là, il a doucement pris sa place. On a vu doucement sa patte se mettre en place également. Et franchement, il n'est pas tout seul, mais il a su faire revivre McLaren, placer les bonnes personnes aux bons endroits. Il y a une énorme team d'ingénieurs qui pond depuis 2 ans des upgrades absolument incroyables, parce qu'il faut se rappeler que certes, McLaren, il y a 7 ans, en 2017, ils sont nulle part, ils sont 9e du classement, c'est Alonso, c'est le GP2 Engine, etc. Mais il faut aussi se rappeler que l'an dernier, à Bahreïn et à Jeddah, ils sont derniers du classement. Donc franchement, en 18 mois, le travail est complètement dingue. Franchement, là-dessus, un immense bravo. C'est mérité. Aujourd'hui, ils ont la meilleure machine, ils ont accumulé de l'expérience. Ouais, ils seront là dès le début de 2025 et pour moi, ils entrent dans l'hiver en tant que favoris pour la suite. En face, le clan Ferrari n'a pas démérité, loin de là, sur ce week-end, à l'image de Sainz, à qui j'ai mis un 9. Il a été juste parfait du début à la fin, selon moi, à sa place en qualif, à sa place dans la course. Il n'y a pas énormément de choses à dire en plus sur lui. Je pense qu'il ne pouvait pas faire plus ou pas faire moins. En tout cas, il a assuré largement ce qu'il fallait. Et c'est une excellente fin pour son histoire avec Ferrari. Il y avait d'ailleurs énormément d'émotions à l'arrivée. Il va avoir énormément de travail à venir dans la Williams. C'était peut-être son dernier podium en carrière hier. En tout cas, c'est sûrement le dernier avant un long moment. Et s'il en fait avec Williams, ce sera ô combien historique. Mais pour terminer sur la page Carlos Sainz chez Ferrari, je pense que Ferrari a été chanceuse de l'avoir car c'est un pilote bosseur, travailleur, qui a vraiment un bon fond, qui est très régulier, qui a apporté de bons résultats, qui n'a pas toujours la capacité d'avoir les très hauts comme un Leclerc, lui, il peut les avoir à côté de lui. D'ailleurs, Leclerc, dans le tête-à-tête, le bat, mais le bat de manière très raisonnable. Preuve que Carlos a des qualités énormes en Formule 1 qui ont beaucoup compté par le passé, beaucoup compté chez Ferrari et qui, je l'espère, aideront à refaire de Williams une écurie qui compte en Formule 1. Donc franchement, je pense que tous les tifosi peuvent dire merci Carlos et ne lui souhaiter que le meilleur. Du côté de Leclerc, j'ai mis 8,5 sur 10, son départ vaut 11. Franchement, ce qu'il fait, c'est absolument hallucinant et ce, dès l'envol. Et après, il profite des déboires du premier virage, du virage 5, du virage 6, où tout le monde lui laisse la place sur l'extérieur. Sa course, ensuite, elle est absolument parfaite aussi. Il est remonté sur les pilotes qu'il devait dépasser. Il a ensuite menacé Russell, à qui il a fait un undercut. Peut-être d'ailleurs que là-dessus, il y a une petite erreur de Mercedes. Je me pense qu'une fois que Leclerc s'est arrêté, c'est trop tard pour couvrir. Maintenant, on a peut-être arrêté Russell quand même encore un petit peu trop tard puisqu'il ressort derrière Leclerc et derrière Gasly. On a un peu cédé la place encore une fois chez Mercedes. Malgré tout, je pense que c'est la Ferrari qui avait le plus de rythme hier. On l'a vu sur le deuxième relais. Voilà, Leclerc lui a été absolument parfait et donc fait la plus grosse remontée de sa carrière de 19e au podium. Évidemment, je pense que la stat est embellie par le fait que Piastri est mis dehors dès le premier virage et qu'il n'y a pas non plus Verstappen. Peut-être que le Néerlandais aurait pu s'incruster sur ce podium. Mais un week-end vraiment très maîtrisé pour Leclerc, qui peut avoir peut-être des regrets pour la victoire. Il y a l'erreur évidemment qu'il fait en Q2, cette track limit qui le fait sortir en Q2, ça lui fait perdre sûrement 7 ou 8 positions de départ sur la grille, donc ça c'est quand même une erreur de sa part ce week-end, c'est pour ça qu'il n'a pas une meilleure note que 8,5, tout le reste a été parfait sauf ça. Et voilà, malgré tout, je pense qu'il ne peut pas avoir d'énormes regrets, car du moment où il y a la pénalité de la batterie, même s'il part 11e, je pense qu'à l'arrivée, la P3 est le maximum dans les conditions de cette course. Petit bonus pour Charles Leclerc, j'ai adoré sa mentalité à l'arrivée, le fait qu'il était franchement, honnêtement, dégoûté de ne pas avoir été champion avec Ferrari. Voilà. Et tout ça me fait vraiment dire que j'ai tellement hâte du duo Hamilton-Leclerc chez Ferrari. Il y a plein de raisons de s'enthousiasmer de la saison 2025, plein de raisons d'être hypé cet hiver. Mais en numéro 1, pour moi, c'est clairement le duo Ferrari. Ça va être un révélateur pour Leclerc splendide. J'ai hâte. Pour terminer sur la bataille au constructeur, j'ai mis un 8 à Piastri, qui est évidemment très dur à juger dans la mesure où sa course est complètement gâchée dès le premier virage. Mais voilà, j'avais trouvé sa qualification bonne à 2 dixièmes de Norris sur la première ligne. Je pense qu'il aurait eu une bonne course quand on voit le rythme qu'il a eu en fond de peloton et je ne le tiens pas responsable de ce qu'il s'est passé au premier virage où selon moi, même si c'est l'avis qui est partagé et d'ailleurs je suis d'accord avec la pénalité, Max plonge d'un petit peu trop loin, ne maîtrise pas totalement son mouvement et c'est lui qui finit par aller accrocher Piastri, il s'est d'ailleurs excusé.
Donc voilà, je reste malheureusement là-dessus sur Piastri, on n'a pas pu en voir plus, mais je pense que ce week-end, il avait franchement une performance pour le coup qui était très bonne. Pour Russell maintenant, j'ai mis un 7. Il a avoué lui-même ne pas avoir été super à l'aise avec la Mercedes de ce week-end. D'ailleurs, encore une fois, et ça on le dit depuis plusieurs déprix, même récemment où ça va mieux, ce n'est un gage d'absolument rien pour l'avenir de Mercedes puisque ce n'est absolument pas maîtrisé. On l'a vu ce week-end, ils étaient directs dans les premiers tours, très très bons. Puis ça s'est étiolé au fur et à mesure du week-end pour être nulle part en qualif et la 3e ou 4e force en course. Donc franchement, tout ça pour moi est encore une fois assez inquiétant pour la suite des opérations chez Mercedes puisque ça prouve qu'on n'a pas encore totalement la clé. En tout cas, Russell, malgré ce petit déficit de confiance dans la voiture avec des pièces qu'il a dû beaucoup tester, si on en croit quelques radios à l'arrivée de la course, voilà, il a quand même assuré, il est passé en Q3 même si la position était pas folle, mais encore une fois la voiture m'avait l'air très compliquée, et dans le Grand Prix il fait les choses plutôt propres. Il n'arrive pas à passer Gasly, mais on a vu également Hamilton mettre longtemps avant de doubler Lawson, preuve que cette Mercedes a vraiment des gros défauts et a aussi un manque de vitesse de pointe. Et après, il y a le moment de l'undercut, il a perdu sa 3e place face à Charles Leclerc, puis la 4e face à Hamilton qui était sur une stratégie décalée, mais qui partait pourtant 16e, preuve quand même que Russell était pas tout à fait à l'aise, en tout cas c'était pas le Russell de la semaine dernière au Qatar. Donc voilà, tout ça me fait lui enlever quelques points, mais en notant tout de même qu'il a été globalement assez irréprochable et que le résultat est plutôt quand même très bon. Et pour Hamilton, il nous a cueillis ce dimanche, il a fait une course vraiment incroyable, très très forte, remontée de la 16e à la 4e position. Le gros hic pour lui ce week-end, c'est ce cône en Q1 qui le fait sortir, mais c'est pas tout aussi, il est sorti tard, Mercedes a un petit peu foiré la gestion de sa Q1. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, il a été gêné au moment de lancer aussi sa dernière tentative et n'a d'ailleurs pas amélioré son premier secteur. Bref, la Q1 s'est mal passée, mais c'est pas de sa faute. À partir de là, son week-end, il est compromis et il fait une course vraiment top. Un très bon départ. Ensuite, je l'ai dit, il est longtemps coincé derrière la Racing Bulls à cause de la vitesse de pointe de la Mercedes. Il passe, ensuite il a de l'air libre, il est le seul sur la stratégie décalée avec ses pneus hard, il mène ça parfaitement et ensuite avec d'ailleurs une très bonne gestion des gommes. Les médiums, il les passe et ensuite il est rapide jusqu'au bout, il n'y a jamais de dégradation de ses pneus alors qu'il attaquait vraiment comme un fou. Il passe Gasly-Hülkenberg pour la 5e place, 14 secondes à combler en 15 tours face à Russell. Il le fait avec un dépassement aussi magnifiquement maîtrisé que magnifiquement symbolique puisque dans le dernier tour de sa carrière avec Mercedes, là où il n'avait pas pu doubler Verstappen ici même il y a 3 ans. Voilà, une immense symbolique et franchement encore une fois un niveau de performance dingue de Lewis ce dimanche. Preuve que, comme on l'a dit longuement dans le dernier des prix, quand il vient nous dire que voilà, il est fini, il n'est plus rapide maintenant, personnellement je ne le crois absolument pas, surtout les dimanches. Oui, les samedis pour moi il y a un petit truc qui me laisse un doute récemment, mais son rythme de course les dimanches, Hamilton, est dangereux et sera dangereux selon moi quasiment d'entrer dans la Ferrari. Et pour finir sur lui, moi j'ai été totalement cueilli à l'arrivée. Bon, peut-être que le fait d'y être et d'avoir vu ça de mes yeux, les donuts, le moment dans la voiture, la sortie, tout ça, bon voilà, je pense que je suis totalement biaisé dans ma vision de la chose, mais c'était incroyable puisqu'on tourne une page immense. Alors c'est pas la fin de sa carrière, mais c'est la fin de la plus grosse collaboration de toute l'histoire de la Formule 1 en termes de chiffres, en termes de nombre, en termes de victoires, en termes aussi pour moi d'affect, d'image. Clairement, ça a révolutionné beaucoup de choses. Et voilà, c'est émouvant parce que c'est de la nostalgie en fait. C'est 12 ans de sa vie, de sa carrière, et c'est aussi 12 ans de la nôtre. Donc voilà, ce n'est absolument pas rien. C'est magnifique, et ce qui me rassure, c'est que la suite est extrêmement excitante pour lui. Hamilton, Ferrari, une voiture qui a l'air d'être en meilleure posture, en tout cas une écurie qui a l'air d'être en meilleure posture sur ses règlements que Mercedes. Voilà, la suite pour Hamilton, elle est flippante, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il peut nous faire flipper si au volant de cette voiture rouge, il redevient un Hamilton capable de jouer les victoires. Ça, ce serait vraiment énorme. Rapidement, pour clore les top teams, j'ai mis un 5 à Verstappen. Il avait le rythme, il a fait une très bonne qualif malgré une grosse erreur à la fin. Le souci, c'est qu'il s'est gâché tout seul son Grand Prix avec une énième faute de précipitation. Un petit défaut qu'on a tendance à voir chez lui quand tout ne se passe pas hyper bien. Voilà, selon moi, il est responsable de cet accident puisqu'il plonge de manière un petit peu trop optimiste et ne maîtrise pas totalement son geste. Mauvaise appréciation. Et encore une fois, au duel, il a plutôt mal calculé face à son adversaire. Je trouve quand même qu'on voit la différence entre les autres pilotes.
notamment Russell Hamilton, Leclerc très souvent dans ses batailles, même Norris, on voit la différence avec Verstappen. Alors parfois c'est à l'avantage de Verstappen puisque sa fermeté, le fait de jouer à la limite du règlement ou même en dehors, lui ont souvent permis d'obtenir plus que ce qu'il n'aurait pu, mais ce n'est jamais très propre et parfois c'est même contre-productif et quand ça l'est de manière assez violente, preuve en est sa course où peut-être il aurait pu jouer un podium ou une P4 et à l'arrivée c'est une lointaine P6, voilà, c'est parfois réglementaire, mais ce n'est jamais propre. Et si l'an prochain Red Bull a une voiture à ce point en difficulté dès le début de l'année, eh bien il ne pourra absolument pas se permettre de conduire comme ça. C'est pour ça que pour moi, ce dernier Grand Prix de la saison, il est super inquiétant pour Red Bull, parce que la voiture, eh bien, elle est en grande difficulté pour la saison actuelle, et l'an prochain, il va falloir vraiment faire un gros travail pour la remettre dans le jeu, puisque là, elle était très loin du compte. Il n'y a toujours pas de deuxième pilote, et même si on vient en changer, je pense que ça changera pas le fond du problème. Et puis on a un Max qui semble capable souvent, encore, malgré 4 titres, de péter un peu un plomb ou de faire un peu n'importe quoi, dès que tout n'est pas parfait pour lui. Voilà. Attention à Red Bull l'an prochain, je pense que c'est une année où beaucoup de choses peuvent s'écrouler. En tout cas, pour l'éviter, il va falloir multiplier les exploits. Verstappen devra le faire comme il l'a souvent fait cette année, mais l'écurie aussi sur le plan technique, sinon ça peut être très long. Nouveau neuf dans ce déprix et il revient à Pierre Gasly qui est vraiment sur sa lancée avec cette Alpine qui va beaucoup mieux, qui se bat pour être la 5e force du plateau avec As. Voilà, une top qualification encore une fois de la part de Pierre, part finalement devant Hülkenberg après la pénalité pour l'Allemand. Il est P3 après le premier tour, encore une fois je reprends l'expression de mes amis des pistonnés, le roi du grabuge. Voilà, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé au départ, j'ai entendu des gens crier, j'ai vu qu'il y avait un accrochage et dès que je revois les voitures passer, et ben il y a mon Pierre qui est 3e. Et là, je me suis vraiment dit, le roi du grabuge, il est vraiment très fort pour ça. Ensuite, il résiste parfaitement à George Russell. Puis vient un arrêt très tôt, je crois, presque 10 tours avant les leaders, avant Russell, avant Leclerc par exemple, ceux avec qui il était censé se battre pour la P3. Et sur le coup, je me suis dit, ah mince, erreur d'Alpine, puisqu'au final, il n'a jamais revu ces pilotes-là. Mais non, parce qu'en fait, Hülkenberg venait de s'arrêter le tour d'avant, donc Alpine a couvert, et ils ont raison, puisque c'était leur seul target, et honnêtement, ils ne visaient pas finalement le podium. Pierre Gasly n'aurait jamais pu terminer mieux que 6e, comme il l'a fait. Donc c'était très bien de couvrir la Haas, de ressortir devant, et il est resté devant avec une voiture qui me semblait avoir en plus un petit peu plus de rythme. Donc finalement, un Grand Prix très bien exécuté de Pierre, évidemment, encore une fois, qui signe ses 3 meilleurs résultats sur les 4 dernières courses. Mais pour le coup, c'est aussi Alpine qui a été irréprochable ce week-end, et qui consolide donc la 6e place au constructeur. Elle est méritée pour ce qu'ils ont fait à Abu Dhabi. Elle l'est beaucoup moins selon moi sur l'ensemble de la saison, mais on verra ça dans les bilans. Concernant Hülkenberg, je lui ai mis un 8, encore avec Pierre Gasly, un des meilleurs des autres, le meilleur des autres peut-être. Q3, qualification à la 4e place, magnifique. Alors évidemment, il y a la pénalité, parce que je crois qu'il a doublé en sortie des stands, je ne me rappelle plus exactement. Malgré tout, le temps, il a bien existé, il est légal, 4e, voilà, absolument incroyable de sa part. Départ correct, tient ensuite sa position. Je pense qu'il ne pouvait pas vraiment aller chercher l'Alpine et donc il a pris encore une fois le maximum qui était disponible pour As. Voilà, c'est une parfaite manière de terminer sa collaboration avec l'équipe. C'est tout à fait symbolique de ce qu'il aura été pour l'équipe. Un meneur qui ramène encore beaucoup de points, permet à l'équipe d'aller chercher le maximum de son potentiel, d'aller chercher une très belle 7e place au championnat, même si je pense qu'ils auraient mérité la 6e. Donc voilà, magnifique fin, et encore une fois, bravo Hülkenberg pour cette saison. J'espère qu'il ne vivra pas des temps aussi difficiles chez Sauber que l'ont vécu Joe et Bottas cette année. Et le dernier pilote à avoir terminé dans les points, c'est Fernando Alonso. Il en a marqué 2, et comme Hülkenberg, il est le meneur de son équipe. Mais là, je pense que ça va même encore plus loin, puisque selon moi, Alonso porte littéralement sur ses épaules Aston Martin. Aston Martin que je trouve vraiment désespérant, ça se voyait des yeux sur la piste, ils ne sont plus du tout, même dans la ligue de Haas et d'Alpine, il y a vraiment un cran de retard, il y a beaucoup de défauts, et ils ne trouvent aucune clé, il n'y a qu'à voir les radios d'Alonso en essai libre, ils n'ont pas du tout la solution, ils se sont encore une fois totalement perdus dans le développement, et finissent la saison beaucoup moins bien qu'ils ne l'ont démarré. Alors heureusement pour eux, ça a tenu pour la 5e place, et je pense que Fernando Alonso, qui a eu 2-3 périodes de trous, mais quand même, y est pour beaucoup, franchement, bravo, marquer 2 points encore une fois dans ce Grand Prix. Alors, Fernando, c'est la bouée de sauvetage d'une écurie Aston Martin, dont le débrief
dont le bilan dans quelques jours, dans quelques semaines, je vous le préviens, s'annonce un petit peu critique, clairement. Et puisqu'on est sur Aston et que je parie que vous ne saviez pas qu'il était là ce week-end, eh bien parlons de Lance Stroll à qui j'ai mis un 4,5. Il n'y a pas d'erreur, voilà, j'ai pas vu de crash, on peut pas dire non plus que ce soit honteux, il n'est pas à 10 secondes, voilà. Mais c'est invisible, ça sert à rien. Encore une fois, c'est un pilote qui fait que Aston pilote à une seule voiture. D'ailleurs, il n'a pris que 25% des points de l'équipe. Il est 13e du championnat quand Alonso a sa place assurée dans le top 10 depuis la fin du premier tiers de la saison. Voilà, c'est désolant, je crois qu'il a pris 1 point sur les 12 derniers Grands Prix. Quand Alonso en a pris 25, voilà, il termine la saison avec 11 courses consécutives, 100 points. Voilà, là il part 13e quand Alonso réussit à être 8e. Il a en plus une pénalité pour limite de piste lors de la course. Il est loin. Aston court avec une voiture, ce n'est pas nouveau. Du côté d'Albon, j'ai mis un 6,5 encourageant puisque c'était pas tout mal en qualif, en tout cas devant Colapinto, et j'ai beaucoup aimé son rythme de course. Encore une fois, il a tenté la stratégie du « je ne m'arrête jamais, je ne dégrade pas ». Ça n'a malheureusement pas tenu avec le retour de Piastri qu'il fait échouer à la 11e place, et du coup, bah ouais, c'est symbolique de la triste fin de saison de Williams puisqu'il n'a plus marqué de points depuis Bakou. C'est un peu trompeur parce que franchement, sa fin de saison, elle n'a pas été si catastrophique que ça. Il y a eu beaucoup de malchance, beaucoup d'abandon. Il y a aussi eu des crashs de sa part aussi, et des petits détails qui l'ont souvent empêché de faire un petit peu mieux. Reste clairement que la fin de saison de Williams, elle est assez désolante, clairement. Et d'ailleurs, pour finir sur eux, je n'ai pas noté le pauvre Colapinto qui court avec une voiture faite un petit peu de briques et de broc, qui a carrément dû s'arrêter en FP2 pour être réparé alors qu'il ne s'était rien passé de spécial. Je pense que ça en dit long sur l'état dans lequel ils les ont terminé la saison. Et puis le pauvre, il a crevé dès le 2e tour. Enfin, en tout cas, il a un souci majeur avec Oscar Piastri qui l'oblige à repasser au stand. Il avait des gros dégâts. Voilà, il reste en plus un rookie, c'est sa dernière course. Je ne voyais pas quelle note pouvait rendre justice à son week-end, donc j'ai clairement mis non noté à mon Franco, qu'on espère revoir en F1 prochainement. Ce sera visiblement pas l'an prochain, mais voilà, c'est un pilote qui maintenant, on le sait, peut conduire à n'importe quel moment, et si un jour on se décide à lui donner une chance, ce sera le bienvenu, même si sur la fin, je reste un peu sur ma faim, et je suis curieux de savoir quel est son réel niveau, parce qu'à l'arrivée, je suis un peu perdu. Allez, un petit détour par les dernières, il y en avait 3, ou du moins 3 officiels ce week-end, notamment Kevin Magnussen qui a eu un nouveau retard sur Nico Hülkenberg en qualification, en course, même s'il fait un top départ, je crois qu'il gagne 6 ou 7 positions. Malheureusement après, sa course déraille quand l'équipe fait un arrêt catastrophique et quand Bottas l'accroche alors qu'il n'y est pour rien. Bon, voilà, malgré tout, pour moi ça reste un week-end quand même niveau performance, un petit peu en dessous de la part de Kevin, mais au moins, il y a eu ce beau tour à l'arrivée, il y a eu les moments avec sa fille. Je pense que c'est une dernière qui restera comme positive dans sa mémoire, d'autant plus que la majorité de ses déboires ne sont pas de sa faute. Pour Joe, ce sera un beau 6, une qualification malheureusement assez loin, un Bottas va en Q3, pas lui, mais un Grand Prix plutôt très propre, et finalement c'est assez symbolique de ce qu'il aura été, notamment cette saison. On n'a rien vu de nouveau, si ce n'est le vrai Guan Yu Zhou ce week-end, ça résume plutôt bien son passage. Maintenant je pense qu'un avenir de 3e pilote l'attend, et d'ailleurs je pense que c'est un petit peu le 3e pilote idéal. A beaucoup conduit en Formule 1, donc connaît bien les machines, est capable de rouler du jour au lendemain si on lui demande, n'est pas un mauvais pilote, ne se crache jamais, a des soutiens financiers, top 3e pilote, et peut-être que il peut par la suite arriver à revenir en Formule 1, on sait qu'il a de beaux atouts. Malgré tout pour moi, au bout de 3 saisons, je pense qu'on a tout vu de Guan Yu Zhou, et je n'ai pas grand chose qui m'incite à en redemander plus. Du côté de Bottas, malheureusement, il partira sur une mauvaise note. Alors, il aura été exceptionnel en qualification où il a atteint la Q3 avec un tour magnifique. Franchement, j'étais heureux pour lui. C'était son dernier gros bon moment en Formule 1. Malheureusement, sa course allait foirer puisqu'il est responsable de 2 accrochages avec Perez, puis cette énorme erreur sur Kevin Magnussen où il a totalement bloqué les roues. Voilà, malheureusement, c'est triste pour lui de partir là-dessus, mais c'est symbolique aussi de ce qu'il est, la différence entre sa perf en qualif et sa perf dans le Grand Prix face aux autres pilotes, et symbolique aussi de ce qu'aura été son passage dans cette équipe, d'abord Alpha, puis Sauber. Il a admis lui-même que finalement c'était un mauvais choix, que si c'était à refaire, il serait allé ailleurs lorsqu'il a quitté Mercedes. Et ouais, malheureusement, il s'est un peu enterré. C'est dommage parce que tout ne lui a pas rendu justice, notamment cette année où il est bien meilleur que ce que j'entends dire et ce que le classement laisse penser. Le 4-0 est archi pas mérité.
Mais pour moi, il y a quand même eu une période d'1 an et demi, de mi-2022 à fin 2023, où il m'a laissé sur ma faim. Il s'est un peu endormi, peut-être aussi un peu enfermé dans son personnage du hors-piste. Et voilà, malheureusement, Bottas nous quitte là-dessus. Et on ne peut pas dire qu'on ait d'immenses regrets, puisque je pense qu'il n'a plus, évidemment, grand chose à apporter en Formule 1. Et puis du côté de V-Carb, j'ai mis un 6 à Lawson qui faisait, je trouve, une très bonne course, avec un bon départ, etc., avant qu'il y ait un unsafe release de l'équipe qui lui vale 10 secondes de stop and go. Vraiment une grosse sanction, mais j'ai l'impression que c'est une arme qui revient dans l'arsenal des commissaires à surveiller pour la saison prochaine. Je pense que ça pourra faire beaucoup parler. Et malheureusement, le pauvre, après ça, sa course, elle a été gâchée. Et en plus, il abandonne dans le dernier tour avec cette image super triste de lui hors de sa voiture, garé sur un parking qui voit les feux d'artifice au loin. Mais globalement, j'avais trouvé jusque-là sa prestation plutôt bonne. Du côté de Tsunoda, ce sera un 5. J'ai du mal à lui mettre plus. Alors, la question, c'est est-ce que ce qu'il s'est passé au départ, puisqu'il est quasiment calé sur la grille, est de sa faute? Lui semblait dire que non. J'ai pas la réponse précise à ce jour. En tout cas, il n'a pas pu jouer les points, même si la suite de son Grand Prix est plutôt correcte. Donc finalement, le jugement est compliqué. Peut-être qu'un non noté serait mérité. Mais voilà, je viens avec un 5, puisque malheureusement, ce départ gâche tout. Et pour terminer, je n'ai pas noté Sergio Pérez. On connaît son cas très clairement. C'est la catastrophe depuis plusieurs mois. Plus ou moins de sa faute, selon où on met la responsabilité, etc. C'est un débat qui me saoule, et surtout j'ai profité de ce DNF du premier tour où il n'y est absolument pour rien pour mettre non noté, puisque j'en ai marre de me casser la tête avec le cas Sergio Pérez. On en fera peut-être un plus long sujet dans l'hiver, mais là, dans l'immédiat, on en est là. Et là, le non noté s'impose. Et j'ai pas voulu me prendre la tête non plus. J'ai mis aussi un non noté à Douane, puisque finalement, ça importe peu. C'est un pilote qui aura fait qu'une course, qui arrive dans un contexte beaucoup trop particulier, qui reprend une voiture dont on ne connaît pas vraiment le vrai niveau, vu ce qui se passait ces dernières semaines avec Ocon, qui est totalement rookie, qui a affronté un top Pierre Gasly, qui n'a pas fait de mauvaise qualif, mais dont le Grand Prix est très dur à juger puisque les points de référence sont très éloignés. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas trouvé excellent non plus. J'ai l'impression que c'est aussi l'avis de l'équipe. Je ne sais pas quel sera son avenir. Bon, mais c'était trop injuste pour moi d'arriver comme ça au dernier Grand Prix et de lui mettre une note. Ça ne représentait pas grand-chose et ça ne servait pas à grand-chose. Donc j'ai pas noté Douane, mais par curiosité, n'hésitez pas à me dire combien vous lui auriez mis. Et voici un petit récap des notes avec également celle des équipes. Vous ne connaissiez jusque-là que celle de McLaren. Les autres suivent un mélange de performance et de maximisation par rapport à nos attentes. Je vous demande encore une fois d'être indulgent avec ces notes et de m'aider à les rendre meilleures, clairement, d'avoir les meilleures notes possibles. Dites-moi les pilotes que j'ai sur ou sous-notés, et si oui, de combien de points. Vous pouvez me donner vos notes également en commentaire, et vous retrouverez en description la moyenne générale finale de cette saison. Peut-être que j'en ferai une vidéo prochainement. Voilà, je crois vous avoir tout dit. On ne regardera pas aujourd'hui les classements puisqu'ils sont terminés, ils sont clôturés, c'est terminé. On connaît très bien les champions. Verstappen devant Norris et Leclerc. Et du côté du constructeur, eh bien, rien n'a bougé sur la dernière manche. Alpine a conservé sa 6e place. McLaren est devenu champion pour la première fois depuis 26 ans. D'ailleurs, j'étais pas né lors du dernier titre de McLaren. C'est bizarre à dire, c'est assez incroyable. Bref, je vous ai tout dit concernant ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous l'avez vu, des prix assez particuliers, état de fatigue assez énorme, mais j'espère que vous aurez tout de même aimé mon analyse. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, à vous abonner, et on se retrouve en commentaire pour parler de tout ça. La saison est terminée, mais la chaîne n'est pas terminée, clairement pas. Vous le savez, il y a la traditionnelle série des 10 bilans en 10 jours qui va arriver. Alors cette fois, je vais me laisser un petit peu plus de temps vu les circonstances, et je pense qu'on fera ça sur la toute fin du mois de décembre. Dans les prochains jours, j'espère qu'on aura la réponse à propos des sièges chez Red Bull. Ça donnera l'occasion d'une autre vidéo. On pourra aussi revenir, je pense, sur mes pronos d'avant-saison. Peut-être aussi que je ferai une vidéo sur le top 20 des pilotes. Dites-moi également ce que vous voudriez voir comme vidéo durant l'hiver, même si j'ai évidemment déjà de moi-même plein d'idées. En tout cas, merci pour cette saison. On a fait les 24 des prix, peu importe l'horaire du Grand Prix. Ils sont tous sortis, je crois, sauf celui-là, le lundi à midi. Ça a souvent été un défi, mais c'est un pur régal d'être capable de voir les courses, de les analyser, de vous donner mon avis, d'avoir vos retours. C'est toujours constructif, même quand je me plante, même quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est un régal. Donc merci franchement pour ça. On se retrouve très vite pour la suite. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui me demande pourquoi je n'ai pas noté Esteban Ocon. Et ben ça, faut demander à Briatore. Allez, à bientôt.